Alors c'est parti pour l'introduction à React, le framework JavaScript le plus populaire. Donc on va faire une introduction, on va voir ensemble les méthodes, les paradigmes de programmation, etc. Et on va construire quelques petits projets avec React. Donc tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un framework JavaScript? Il faut vraiment prendre le mot en lui-même, framework, ça veut dire cadre de travail. C'est un cadre de travail pour vous aider, il faut bien comprendre ça. On peut trouver ça dur, etc. de base, les frameworks, mais c'est là pour aider. Ça a été vraiment pensé pour que ce soit plus facile. Et ça sert à créer des applications web. Qu'est-ce qu'une application web? Une application web, ça va être un site avec beaucoup de fonctionnalités. Beaucoup de fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier des choses, rajouter des choses, supprimer, et ça à une grande échelle, quoi. D'accord? On va pouvoir vraiment proposer plein de choses. Par exemple, on peut avoir des sites comme, je ne sais pas si vous connaissez Evernote, c'est un système de prise de notes en ligne où on peut faire beaucoup de choses, on peut épingler, on peut supprimer, on peut changer beaucoup de choses, d'accord? Donc ça c'est vraiment beaucoup de choses qu'on peut changer, beaucoup de fonctionnalités. On a Dropbox, on a Google Drive par exemple. Les réseaux sociaux aussi sont des sortes d'applications web au final, même si voilà, il va y avoir tout un back-end derrière aussi, mais on peut très bien utiliser React et les frameworks avec un back-end, c'est d'ailleurs beaucoup fait et beaucoup conseillé d'ailleurs, même si on peut aussi se cantonner au front-end tout simplement. Donc un cadre de travail pour nous aider parce que de base, sans framework c'est possible, hein. Tout ce qu'on va faire avec ce framework JS c'est du JavaScript au fond, mais ça prendrait plus de temps, ça serait plus compliqué, plus dur, plus de code et peut-être un peu moins rapide. Pas peut-être, ce serait très sûrement moins rapide, tout du moins maintenant, mais je pense que dans le futur, on améliorera tout ça. Bref, donc un framework, ça va apporter beaucoup de méthodes qui vont être liées à cette façon de penser, ce paradigme de programmation, cette méthode de travail, et qui vont nous aider à accomplir les tâches qu'on peut faire avec ce framework. Et également donc des propriétés, et voilà, tout un écosystème autour de ça. Les frameworks JS, vraiment, les trois piliers, ça va être découper son application en composants. Les composants, c'est des petits bouts. Par exemple, une navbar, par exemple, un bouton, par exemple, voilà, une barre sur le côté. Enfin, tout ça, ça va être des composants. On peut vraiment découper son site en composants. Et entre ces composants, ils vont se parler, si vous voulez. On va faire passer des données. Et les données, en général, on appelle ça le state. Alors, en tout cas, avec React, on appelle ça le state. Et ça va être les données qu'on va faire passer entre nos composants. Voilà. Pour est-ce qu'on a envie de supprimer un élément, est-ce qu'on a envie de changer l'état d'un élément, etc. Tout ça, ça va être des données. Ok, donc on découpe en composants, on fait passer des données, on appelle ça le state, et on va utiliser du JSX, c'est-à-dire qu'on va retourner, en fait, à un moment, il va falloir retourner du contenu, quand même, de l'HTML, et ça va être une sorte de super HTML où on va pouvoir mettre des expressions JavaScript à l'intérieur, on va pouvoir facilement retourner de manière conditionnelle certaines choses, et on va pouvoir aussi être à l'écoute d'événements plutôt facilement, encore une fois. Voilà. Donc c'est ça les trois piliers d'à peu près tous les frameworks. Ce qui est bien avec un framework JS aussi, c'est qu'une fois que vous en avez appris un, et notamment si vous commencez avec React, c'est pas le plus facile React, mais vous allez voir qu'après, si vous voulez tester les autres, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc on va un petit peu regarder les concurrents, etc. Donc historiquement, on a React, Vue.js et Angular. On voit ici que j'aime bien cette petite représentation. On a 2016, 2017, 2018, 2019. Voilà, on a les petites améliorations. C'est la popularité, ça, c'est la popularité de recherche. Alors en 2018, on parle ici de popularité vraiment de recherche parce que vraiment c'est tout le temps React qui est le plus demandé au niveau professionnel, hein. Ce n'est pas Vue qui est passé devant en 2018. React il est toujours au top niveau, d'accord, il est toujours au top niveau. On voit qu'Angular dégringole, voilà, c'est un peu la descente aux enfers en ce moment pour Angular. Et on a Svelte qui est apparu, j'ai fait un petit cours dessus si vous voulez aller le voir. C'est une sorte de framework un peu nouveau et qui est assez simple à apprendre et qui est assez sympa. Donc voilà, vraiment React c'est le boss, c'est vraiment le patron sur les marchés professionnels et même au niveau popularité. Voilà. Donc je vous le conseille de l'apprendre et sinon vous avez aussi Vue qui est très sympa, j'ai aussi fait une formation dessus, Svelte qui est aussi sympa. Voilà. Les autres je vous conseille pas trop, mais pourquoi pas si vous avez envie également. Donc c'est bon pour ça, on a vu un petit peu ce qu'était un framework au moins de manière théorique, on va pouvoir directement mettre les mains dans le cambouis et commencer à développer nos petites applications web. Allez, à tout de suite, on va pouvoir lancer notre première application dans la prochaine vidéo.